Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout messieurs autour de moi. On se retrouve pour une nouvelle review, pour parler de l'épisode 4 du live action de One Piece Netflix. Donc je rappelle que cette review sera 100% spoil, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, eh bien allez le voir tout de suite. Et puis surtout, ça va surtout être une critique qui va s'adresser aux lecteurs de manga. Je vais souvent faire des parallèles avec le manga, donc voilà, si vous ne connaissez rien au manga, bah, je vous déconseille d'écouter. Avant que j'oublie, j'ai oublié d'en parler dans la review d'avant, dans l'épisode d'avant. Il y a une phrase de Baggy qui m'a fait mourir de rire dans l'épisode d'avant. C'est quand il dit, je crois que c'est Arlong, enfin c'est à l'un des hommes poissons, oh là là, les fans sont toxiques de nos jours. Hein. J'ai adoré je sais pas, à mon avis c'est une petite pique, tu vois, genre c'est un petit clin d'œil aux fans. Je l'ai vraiment vu comme ça. Après, est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est pas le cas ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà ce que j'avais à en dire. Alors, pour parler de cet épisode 4, je trouve que cet épisode 4 est le ventre le plus creux de la série. J'ai trouvé que c'était l'épisode qui avait le moins bon rythme. C'est vraiment l'épisode dans lequel je me suis le plus ennuyé, notamment parce que je trouve que dans la première moitié de l'épisode, bah, il se passe pas grand chose, il faut un petit peu attendre un moment avant qu'il se passe quelque chose. Alors, on reste effectivement dans cette vision, dans cette prise de liberté de la série, d'avoir voulu adapter cet arc en sorte de film un peu d'horreur, un peu film Tim Burton avec ce personnage du capitaine Kuro qui poursuit ses proies à travers un manoir. Je trouve que c'est une idée pertinente encore une fois, mais je trouve que le rythme en pâtit pas mal, notamment avec les nombreux flashbacks sur l'enfance de Zoro. Alors des flashbacks que j'ai trouvé très bien. Je trouve que les comédiens des enfants sont très bien. Zoro enfant et même Kuina, je les ai trouvés très très bien. La plastique et la réal de ces passages sont très cool. Je trouve que les décors sont pas hyper variés, mais ils sont très chouettes. Cette espèce de forêt un peu bambou asiatique, et puis même le dojo, j'ai trouvé ça très très cool. Mais c'est vrai que ça traîne quand même beaucoup sur l'épisode. C'est très découpé. Là où ils avaient été malins sur le flashback de Luffy, de le découper en plusieurs, de l'étaler sur plusieurs épisodes, là comme ils ont voulu tout mettre, et c'est normal, hein, bah ça fait quand même que on empathie. En vrai, moi j'aurais plus peut-être mis une première moitié de flashback dans cet épisode et une seconde moitié dans l'épisode avec Mihawk, parce que là peut-être que ça aurait fait un parallèle un peu plus fort avec le fait que Zoro ne voulait pas perdre. Ça aurait peut-être créé plus de drama par rapport à sa défaite contre Mihawk, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, dans cet épisode, je trouve que le rythme en pâtit pas mal. Même si j'ai beaucoup aimé les plans à l'annonce de la mort de Kuina, ces plans en contre-jour de Zoro et de son maître, j'ai trouvé ces plans somptueux. Genre, c'est l'un des rares plans de la série où je me suis vraiment arrêté artistiquement, je me suis dit ah ouais, c'est chouette. Là on sent une patte, on sent une réale. Et c'est dommage, on en revient à ce que je disais sur le côté peut-être un peu trop amateurisme de la réale de la série, de la saison dans sa globalité. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus eu de plans comme ça justement. Ces plans, je les ai trouvés magnifiquement composé, très très significatif, et c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu plus que ça dans la série, parce que ça ajoute de la poésie et ça ajoute une vraie plus-value, une vraie volonté de faire quelque chose. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais oui, tout ça pour dire que vraiment la remontée de Zoro dans le puits, j'ai trouvé ça poussif. J'ai trouvé qu'on voyait trop souvent la même chose. En plus, on est dans le noir, on est dans la nuit. Donc c'était assez tendu. Après oui, je comprends que c'est comme dans la volonté du manga de vouloir mettre Zoro et Luffy un peu à l'écart pour permettre au drama d'avancer, parce qu'à partir du moment où Zoro et Luffy sont devant les antagonistes, bon bah c'est bon, ils ont perdu. Donc je peux comprendre qu'il y avait cette volonté de vouloir faire traîner les choses pour rendre la course-poursuite avec Kaya, Usopp et Nami plus impactante, mais quand même quoi, c'était un peu poussif, j'ai trouvé. L'intervention de Kobe avec les marines, j'étais un petit peu sceptique aussi. En soi, c'est pas mauvais ce qui se passe.
C'est pas mauvais, en plus j'aime bien la dynamique entre Hermep et Kobe, l'autre un peu jaloux et tout, ils apprennent un peu l'un de l'autre. J'ai rien contre ça, mais c'est vrai que je trouve pas ça hyper pertinent non plus quand ils sont en train de parler pendant 1000 ans avec Kuro qui essaye de leur faire comprendre que non, Usopp il ment, à mon avis il est un peu foufou et tout. Je trouve que pareillement c'est une scène qui dure pas mal longtemps. Ça casse un peu aussi le côté sérieux de Garp qui envoie quasiment pas de soldats pour aider Kobe. Enfin, en fait, ouais, je pense qu'il y aurait eu plus de soldats de la marine, ça m'aurait peut-être plus fait d'effet. Mais là, le fait qu'il y ait juste deux pauvres randoms derrière Kobe et Hermep, bah, j'ai trouvé ça un peu pauvre. Mais j'ai bien rigolé avec ce clin d'œil de Zoro qui se perd. Oh, Zoro, t'es là, tu m'as retrouvé. Non, en fait, je suis là par hasard. Je suis là par hasard. J'aime bien le fait que les running gags de certains personnages, ils en font pas trop des caisses non plus, tu vois. Mais là, typiquement, tu vois, le gag de Zoro, c'est un peu discret. Il y a aussi ce gag plus loin, il me semble, hein, avec ce Zoro qui alors, je sais pas si c'est volontaire. Moi, il me semble que oui, mais il y a Zoro, du coup, qui arrive avec Luffy, qui entre dans le manoir avec Luffy, et donc ils se séparent. D'ailleurs, scène que j'ai trouvé un peu étrange par rapport à la réal, parce que du coup, t'as Zoro qui passe en bas, t'as Luffy qui monte, t'as la caméra qui suit Luffy, et puis t'as le chandelier qui passe devant Luffy. Je trouvais que c'était un peu maladroit comme plan, parce que ça faisait très très plan de studio, justement, pour le coup. Donc j'ai trouvé ça un peu maladroit, mais bref. Donc du coup, t'as Luffy et Zoro qui se séparent, et après t'as Zoro qui revient à l'entrée, et qui du coup tombe sur les sbires de Kuro, mais ça m'a fait rire parce que la première fois je l'ai pas remarqué, et c'est la deuxième, à mon revisage, je me suis dit mais attends, mais il est revenu, ce con, il est revenu au point de départ, il est revenu à l'entrée du manoir, quoi. Donc ça m'a fait rire parce que c'était un peu discret sur le côté running gag de Zoro qui se perd tout le temps. Et j'ai trouvé ça rigolo. J'ai bien aimé aussi un des premiers choix que j'ai trouvé assez pertinent. Quand Usopp et Kaya se disputent, dans le manga, Usopp se barre, parce qu'il est trop blessé par le fait que Kaya ne le croit pas, il retourne chercher de l'aide plus loin et tout. Et là, dans cette série, dans la série, ils ont adopté le choix de « Bah non, je vais rester avec toi, c'est pas grave si tu me crois pas, moi mon objectif c'est de te protéger, donc je vais rester là. » Et c'est fou à quel point ce choix... Alors je peux comprendre que ça sert à... c'est un choix forcément pour que le scénario avance plus vite, mais malgré ça j'ai trouvé ce choix beaucoup plus pertinent que dans le manga, parce que Usopp vraiment il prend la mouche, il est trop vexé, il n'arrive pas à supporter le fait que Kaya le croit pas, donc il se barre. Mais là je trouve ça très pertinent, le fait qu'il reste aux côtés de Kaya, même si j'ai trouvé un peu bizarre un moment... T'as Kaya qui dit « Ah bon bah attends, t'as l'air bizarre, t'es bizarre Usopp, bon tu sais quoi, on va appeler le majordome comme ça. Non, fais pas ça, c'est... » J'ai trouvé cette phrase un peu bizarre, parce que t'es là en mode... Enfin, quel est le rapport? Enfin genre quel est le rapport genre entre ce que te raconte Usopp et le fait qu'il faut absolument appeler le majordome? Tu sais, j'ai trouvé cette phrase un peu forcée, cette séquence un peu... Enfin, cette réplique un peu forcée pour appuyer le « Non, c'est lui le traître et tout ». Par contre, j'ai beaucoup aimé aussi le dialogue entre Nami et Kaya, parce que, encore une fois, tu sens que au travers de ce que dit Nami, elle essaye un peu de se convaincre elle-même. Tu sens que c'est un peu ce qu'elle aurait aimé entendre, tu sens que c'est un peu ce qu'elle aimerait entendre dans son combat contre Arlong. Parce que, voilà, là où Kaya elle est en train de s'en vouloir, Nami elle lui dit « C'est pas de ta faute, tu t'es fait... On s'est servi de ta confiance, c'est un pirate, t'as pas du tout à t'en vouloir. » Et tu sens à travers de cette réplique que Nami elle essaie de se le dire un peu à elle-même, tu vois, par rapport à Arlong et par rapport à son passif. J'ai trouvé très pertinent ce passage, ce dialogue. J'ai vraiment bien aimé. Pour parler un petit peu de la réal et des effets spéciaux aussi. Alors, le pas de velours de Kuro, je l'ai pas trouvé raté, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus. C'est-à-dire que tu vois le côté cheap,
de l'effet spécial de hop je disparais, hop machin. Et en même temps, j'ai pas trouvé l'effet spécial si dégueulasse, j'ai pas trouvé les SFX si dégueulasses, et puis la réal jouait un petit peu avec le fait qu'il se déplace, c'est-à-dire que t'as Kuro qui disparaît, t'as la caméra qui pivote, et puis bam, tu retrouves Kuro de l'autre côté. J'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà, c'était un peu cheap, ça faisait un peu série B, mais ça me sortait pas trop du truc parce que la caméra jouait avec nos sens justement, donc j'ai trouvé ça assez pertinent. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec les sbires de Kuro, Buchi et je me souviens plus l'autre, qui est un gars d'ailleurs dans le manga, le chat là, c'est un gars dans le manga. Mais franchement, eux, c'est vraiment pour moi les gros points négatifs de l'arc, parce qu'ils sont, enfin vraiment leurs costumes font trop cosplay. Je trouve ça drôle d'ailleurs parce que j'avais lu une interview, enfin j'avais écouté plutôt une interview des réals, enfin un making of de Netflix, et il disait à un moment ouais on a essayé de faire au mieux pour que les costumes rendent le moins cosplay possible et tout. Là pour le coup je vous avoue que les deux sbires là, pour moi ça fait trop cosplay. Je trouve qu'ils jouent pas particulièrement bien. Je trouve que c'est assez excessif dans leur jeu, surtout la fille. Ils m'ont plus sorti du truc plus qu'autre chose. Et surtout, ça enlève du sérieux au capitaine Kuro, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, mais mec, si tu te trimbales ça avec toi, mais à quel moment tu penses avoir une chance de parvenir à tes fins, quoi. Parce que honnêtement, honnêtement, c'est un peu des bouffons, quoi, tes potes, là. Donc ça marche... Pour moi, ça marche pas forcément. J'ai trouvé le versus avec Luffy intéressant et en même temps un peu frustrant. Intéressant parce que j'aime bien la tête que fait Iñaki quand il est en mode sérieux. Ça lui va très bien et on ressent véritablement l'aura l'idée de Luffy où en fait dès qu'on s'en prend à ses amis et qu'on s'en prend à des gens innocents, il est ultra sérieux. Ça rend très très bien. J'ai cru voir un clin d'œil au combat contre Katakuri avec le Snake Man, c'est-à-dire que à un moment donné, du coup, t'as Luffy, il s'arrête, il se dit bon, je vais me contenter d'écouter, donc il ferme les yeux, il se contente d'écouter ce qui se passe autour de lui. Ça m'a fait beaucoup penser à quand Luffy s'entraîne à maîtriser, vous savez, le fluide de l'observation contre Katakuri dans le monde des miroirs. Et puis à un moment aussi, il lance son poing dans une direction et le poing part dans une autre direction pour frapper Kuro, et ça pareillement ça m'a beaucoup fait penser à ce qu'il fait en Gear Force contre Doflamingo et contre Katakuri. Je sais pas si c'est un clin d'œil, mais en tout cas moi ça m'y a fait beaucoup penser. Et alors oui, ce final m'a un peu frustré parce que c'est vrai que moi je me suis senti très compressé dans cet épisode. Alors c'est voulu, hein, c'est voulu parce qu'encore une fois on est dans cette logique un peu film d'horreur, un peu thriller bark. J'ai un peu eu cette vibe aussi thriller bark dans cet arc. Donc c'est voulu, je pense, de rester compressé dans le manoir de nuit, ce qui fait que quand on en sort, quand le jour se lève, bah ah putain ça fait du bien, on se sent détendu et tout. Mais moi j'aurais trouvé ça plus épique, un combat entre Luffy et Kuro, tu vois, à l'extérieur, dans la cour, sous la lune, tu vois, genre là je me suis senti un petit peu trop... Ouais, je me suis senti un petit peu trop compressé dans ce combat. Autant la poursuite avec Kuro qui tente de capturer les plus faibles, ça me dérange pas, mais moi j'aurais kiffé que Luffy, tu vois, il balance Kuro dehors et puis bam, le combat prend une autre dimension. J'aurais trouvé ça peut-être un peu plus pertinent, peut-être un peu plus ça aurait été plus impactant, je trouve, parce que sinon c'est vrai que je trouve que le combat aussi il est un peu rigide de Luffy. Je trouve que c'est pas mon combat préféré du tout de Luffy. Je trouve que Luffy c'est un peu tout le temps les mêmes actions qu'il fait, donc ouais, voilà ce que je peux dire à ce niveau là. Je reste sur l'idée que c'est un arc qui n'a pas suffisamment été généreux sur le personnage d'Usopp, parce que dans le manga, ça fonctionne quand Luffy invite Usopp sur son navire parce qu'ils ont véritablement vécu quelque chose de fort tous ensemble. C'est très étiré, c'est très développé. Ils ont cette vision de la marine qui est un petit peu mise en parallèle. Mais là, je trouve que Usopp n'a pas passé tant de temps que ça avec les Mugiwara. Je trouve qu'il n'y a pas eu tant de dialogue que ça. Je trouve que Usopp n'a pas eu trop le temps de s'inspirer des chapeaux de paille pour se dire « Ouais, en fait, j'ai trop envie de les rejoindre, tu vois. » Moi, j'ai eu ce sentiment-là. Je trouve qu'il y a une dimension du personnage d'Usopp
qu'on perd avec cet arc. C'est dommage. C'est dommage, mais à côté de ça, c'est vrai qu'une fois qu'ils sont tous ensemble, la dynamique, elle fonctionne très bien. On sent que cette bataille les a rapprochés. Zoro et Nami sont beaucoup plus détendus, on va en reparler plus tard, mais il y a plus de gags tu vois, genre quand Luffy gagne son pari contre Nami, j'aime beaucoup l'interaction qu'il y a entre eux, le visage, le regard qu'ils se lancent les deux. Je trouve que ça fonctionne bien. Quand Usopp est avec eux, ça fonctionne bien aussi, mais c'est vrai que quand tu penses à la circonstance dans laquelle Luffy a invité Usopp, je me dis bon, c'est quand même moins flagrant, moins touchant que dans le manga où oui c'est cool quand il rejoint parce que voilà, ils ont véritablement vécu un drame tous ensemble. Là je trouve que c'est un peu moins. J'adore le baiser entre Kaya et Usopp, j'ai rien à redire. Ça fait partie des changements que je trouve très pertinents. Parce que voilà, dans le manga on le sait qu'ils sont amoureux, donc autant assumer les choses jusqu'au bout. Là je trouve que ça donne une vraie plus-value à Usopp. Ça permet, en plus c'est sous les yeux des autres Mugiwara, donc je pense que ça les touche, enfin ça soude les liens encore plus. Ça donne une motivation supplémentaire à Usopp de revenir au village de Shiro un jour, donc honnêtement non, j'ai trouvé ça très bien, même si je suis quand même un peu frustré pour le personnage de Kaya, pour la simple et bonne raison que Mary, je trouve qu'on l'a complètement éclipsé. C'est un peu ce que je disais dans ma review précédente, c'est que j'ai absolument rien contre le fait que Mary meure, ça ajoute du drama et tout, mais ce que je trouve dommage, c'est que ça n'apporte pas de développement à Kaya, tu vois. Je trouve que Kaya, limite, s'en bat les steaks, genre on bat Kuro, hop, on va au Mary, enfin on va au bateau, et Mary dans tout ça, genre vraiment, Mary, il a été éclipsé de fou, alors que Kaya dit bien qu'il est là depuis sa plus tendre enfance et tout, il est là depuis longtemps, et ouais, je trouve que il aurait dû y avoir plus de mentions envers Mary, parce que pareillement, quand il décide d'appeler le Mary, de nommer le bateau en hommage à Mary, pareillement je trouve que ça manque d'impact, parce que c'est mignon, mais putain vous l'avez oublié le Mary, quoi, genre vous avez repensé à lui parce que la proue ressemble à un mouton, quoi, super super, quoi, c'est pas hyper cool, c'est pas hyper cool pour lui. Le départ avec le thème de We Are, très très bien. Au niveau fanservice, ça fonctionne, voilà, ça donne des frissons. Je trouve ça hyper touchant, l'engouement de Luffy quand il est sur la proue, parce que tu sens une avancée, tu sens qu'il est heureux, et même si ça fait gamin immature, moi je trouve que ça marche. Je trouve qu'on arrive à être transporté dans sa bonne humeur, on est heureux pour lui, tu vois. Enfin, il a son bateau, il a son équipage qui s'agrandit, il a sa petite maison. Franchement, je trouve que ça fonctionne. Surtout que, comme je le disais tout à l'heure, là, les Mugiwara sont de plus en plus soudés. Ils sont de plus en plus détendus entre eux. Voilà, cette nuit agitée les a véritablement rapprochés. Et j'ai été tellement touché. Je trouve que la scène de Nami qui rigole devant les clowns devant Usopp et Luffy qui se disputent pour le Jolly Roger, pour le pavillon, je trouve cette scène très touchante. Un ajout très pertinent, parce que c'est la première fois là du coup qu'on voit Nami qui a un moment de faiblesse entre guillemets, c'est à dire que là on voit que ça y est, elle est charmée par cette ambiance, elle est attachée à cet équipage, et là tu sens que l'étau se referme sur elle, c'est à dire que là ça va être de plus en plus difficile de quitter cet équipage, parce que tu sens qu'elle s'attache à cette famille. Même Zoro, hein, tu vois qu'enfin il sourit, enfin il rigole et tout. Donc je trouve ça très touchant, parce que au début tu sens vraiment que Nami et Zoro ils sont saoulés par Luffy, c'est un peu leur gosse, il est là en mode putain mais il dit que des conneries et tout. Et là le fait qu'il y ait un deuxième entre guillemets gosse sur le navire, là ça apporte une nouvelle dynamique qui charme encore plus les deux parents entre guillemets, les deux solitaires, Zoro et Nami. Donc ouais, non franchement cet ajout, je le trouve tellement pertinent, tellement chaleureux. Et puis j'aime beaucoup les petites séquences où tu vois les Mugiwara faire leur vie, enfin s'installer dans le bateau, t'as Zoro qui se pose là, t'as Usopp qui va chercher des popcorn pour se poser sur la table, enfin vraiment c'est top.
Et puis on termine l'épisode sur effectivement l'attaque de Garp et puis la révélation que il s'agit du grand-père de Luffy. Donc cette scène, honnêtement, c'est une scène qui aurait dû, enfin qui de base dans le manga se situe à Water 7. C'est un peu un remake de Water 7. Pareillement, très sceptique par cette séquence, parce qu'encore une fois, je me dis, mais Garp, pourquoi t'as pas aidé Kobe plus tôt, quoi. Enfin voilà, genre... si le plan c'était juste de faire sortir Luffy de sa tanière, t'aurais pu t'en charger tout seul, t'aurais pu envoyer plus d'hommes aider Kobe. Et là honnêtement, ouais, à la fin de l'épisode, je me suis dit mais attends, mais comment ils vont s'en sortir? Enfin, parce que ils s'en sortent à Water 7, mais parce qu'il y avait le Sunny, parce qu'ils étaient beaucoup plus expérimentés, tout ça. Mais là, je suis en mode bon, c'est un peu voilà. Encore une fois, je pense que ça te sort du truc quand t'es lecteur de manga, parce que quand tu découvres la série, je pense que tu trouves pas ça... Enfin, comme tu découvres, tu trouves pas ça bizarre. Mais moi, j'avoue que ça me fait un peu bizarre, parce que ça décrédibilise un petit peu Garp, et en même temps, ça donne de la grosse importance à Luffy, alors que il est censé être personne, il est pas censé être une menace pour la marine encore. Donc je trouve ça bizarre. Même si je comprends qu'on est dans une logique de série, et c'est vrai que souvent le manga One Piece a ce défaut de on suit trop les Mugiwara, on est trop centré sur les chapeaux de paille, et ce qui fait que ce qui se passe dans le reste du monde, on s'y intéresse pas trop. Là, comme on est dans une série, il y a effectivement ce parti pris d'avoir plusieurs intrigues en parallèle, comme dans toute série qui se respecte. Et donc, oui, je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue de la marine, de les voir interagir avec les personnages principaux, de retourner régulièrement sur les îles qu'on a déjà visitées, tout ça. Ouais, je trouve ça pertinent, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre de voir Garp agir de cette façon. Enfin bref. Voilà ce que j'avais à dire sur ce 4e épisode. Donc encore une fois, ouais, un épisode que j'ai trouvé un petit peu mou. C'est vrai que le manque de budget, hormis sur les costumes, on le voit pas forcément, mais tout simplement parce que c'est un épisode principalement en huis clos. C'est principalement une intrigue en huis clos, donc là effectivement il y a peut-être moins de choses qui me sortent au niveau du manque de budget, enfin au niveau d'une réal un peu amateur, mais en même temps c'est parce qu'il y a le contexte, c'est un peu du cache-misère, mais c'est en fait je pense qu'ils ont adopté cette narration de un huis clos famille Adams pour aussi économiser du budget, pour aussi rendre les scènes plus faciles à tourner. Je pense, mais c'est vrai que du coup c'est pas l'épisode qui m'a le plus impressionné, même si la fin de l'épisode elle met des gros feels avec enfin l'arrivée du Merry et le départ, ça fait du bien. L'installation des Mugiwara sur le Vogue Merry, ça fait du bien. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à aller voir les autres reviews si jamais ça vous intéresse. Et puis, eh bien, en attendant, je vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses. N'hésitez pas à consulter les différents contenus de la chaîne. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Ciao, ciao.